Je vous propose ici de faire un exercice classique sur les limites de fonctions. Voici l'énoncé de l'exercice. Regardez, nous avons ici une fonction f qui a x associe x carré plus 3x moins 2 divisé par x moins 2 fois x plus 1. Première question, on vous demande de déterminer le domaine de définition df de cette fonction f. Deuxième question, on vous demande de déterminer les limites aux bornes de ce domaine de définition. Et troisième question, on vous demande d'interpréter graphiquement ces limites qu'on aura déterminées à la question 2. Première remarque, quelle est la nature de cette fonction? Eh bien, cette fonction, c'est une fonction rationnelle. Pourquoi? Parce que c'est un quotient de deux polynômes. Regardez ici, au numérateur, j'ai un polynôme du second degré et au dénominateur, j'ai un produit de deux polynômes du premier degré. Donc, si je développe ici, j'aurai un polynôme du second degré. Première question, domaine de définition de cette fonction f. Alors regardez ce que je vous ai écrit ici. Je vous dis que f est défini pour tout x tel que x moins 2 facteur de x plus 1 différent de 0. Pourquoi? Parce que vous savez que quand on a un quotient, il faut que le dénominateur soit différent de 0 pour que la fonction puisse exister. Donc ici, on va chercher en fait les valeurs interdites, c'est-à-dire les valeurs qui annulent le dénominateur. Et ces valeurs-là, on ne peut pas calculer leurs images. On dit que c'est des valeurs interdites. Donc ici, f est défini pour tout x tel que x moins 2 facteur de x plus 1 différent de 0, donc ici très facilement, donc pour x différent de 2 et x différent de moins 1. Pourquoi? Parce que si x est égal à 2, x moins 2 va être égal à 0 et va annuler mon produit. De même, si x est égal à moins 1 plus 1 va être égal à 0, ce facteur va être nul et donc va annuler le produit. Donc ici, les valeurs interdites, ce sont 2 et moins 1. Et donc, je peux dire que ma fonction f est définie sur df, qui est mon domaine de définition, qui est tout simplement l'ensemble des réels privés de ces deux valeurs interdites qui sont 2 et moins 1. Alors, soit on l'écrit comme ceci, l'ensemble des réels privés des valeurs 2 et moins 1 qui sont les valeurs interdites, ou alors on l'écrit sous forme d'intervalle. Donc, sous forme d'intervalle, ça me donne moins l'infini moins 1 exclu, union moins 1 exclu 2 exclu, union 2 exclu plus l'infini. Personnellement, je préfère cette notation-là sous forme d'intervalle parce que quand on écrit le domaine de définition sous forme d'intervalle, on voit bien les bornes ouvertes et c'est à ces endroits-là que nous allons chercher les limites. On démarre la recherche des limites aux bornes de ce domaine de définition. Le domaine de définition, c'est moins l'infini moins 1, union moins 1, 2, union 2 plus l'infini. Et ici, je vous propose de commencer par déterminer la limite en plus l'infini et la limite en moins l'infini. Alors, dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué en détail comment déterminer la limite en plus l'infini et en moins l'infini d'une fonction rationnelle. Ici, volontairement, je vais traiter ça très rapidement. Alors ici, j'écris pour tout x appartenant au domaine de définition, x carré plus 3x moins 2 divisé par x moins 2 facteur de x plus 1, je développe et j'organise mon dénominateur. Donc j'obtiens ici x carré plus 3x moins 2 divisé par x carré moins x moins 2. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ici nous avons une fonction rationnelle, polynôme du second degré divisé par un polynôme du second degré. Alors déterminer la limite en plus l'infini d'une fonction rationnelle, cela revient à déterminer la limite du quotient des monômes de plus haut degré. Donc ici, le monôme de plus haut degré, c'est x carré. Ici, le monôme de plus haut degré, c'est x carré. Donc finalement, chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction f, c'est chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré divisé par x carré. C'est un théorème qui me permet de dire ça. Et x carré sur x carré me donne 1. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f, c'est bien 1. Et ce théorème, on peut aussi l'utiliser en moins l'infini. Donc je dis de même, par théorème, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite du quotient des monômes de plus haut degré. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré sur x carré. Et j'obtiens aussi 1. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de cette fonction f, c'est bien 1. Alors pour rappel, ce théorème qu'on vient d'utiliser en fait est très simple à comprendre. On factorisait au numérateur et au dénominateur par les monômes de plus haut degré et on obtenait une parenthèse qui commençait par 1 plus des termes qui tendaient vers 0 et ensuite cette parenthèse va tendre vers 1 et ensuite par un petit raisonnement de somme de limites, de produit de limites et de quotient de limite, on se rend compte finalement que chercher la limite en plus l'infini ou en moins l'infini d'une fonction rationnelle, cela revient à chercher la limite du quotient des monômes de plus haut degré. Donc je vous invite à revoir cette vidéo où je vous explique ceci en détail. Alors quelle est la prochaine limite qu'on va déterminer? On regarde ici le domaine de définition et on voit bien ici que j'ai une borne ouverte en moins 1. Donc je vais devoir chercher la limite quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1 et la limite quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure à moins 1. Je vous rappelle évidemment que quand on cherche la limite quand x tend vers un nombre, on cherche toujours la limite quand x tend vers ce nombre-là à droite, c'est-à-dire par valeur supérieure, ou à gauche par valeur
inférieure. C'est ce qu'on va faire ici. On va chercher la limite quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure à moins 1 et on va chercher la limite quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1. Alors avant d'attaquer la recherche de cette limite en moins 1, j'ai fait ici ce qu'on appelle le tableau de signes du dénominateur. x-1 facteur de x plus 1 et vous allez voir à quoi va nous servir ce tableau de signes. Donc ici, le dénominateur, c'est le produit de x-2 fois x plus 1. x-2 s'annule en 2, il est négatif puis positif. x plus 1 s'annule en moins 1, il est négatif puis positif. Donc ici, le produit de facteurs, c'est plus moins plus, c'est-à-dire que ce produit de facteurs est positif entre moins l'infini et moins 1 et s'annule pour x égale moins 1, il s'annule aussi pour x égale 2 et il est négatif entre moins 1 et 2, puis positif entre 2 et plus l'infini. Et évidemment ici, on voit bien que cette quantité-là qui est le dénominateur de cette fonction s'annule pour x égale moins 1 et pour x égale 2. Et évidemment, ces deux valeurs-là, ce sont les valeurs interdites de cette fonction puisque ce sont les deux valeurs qui annulent le dénominateur. Alors, on garde ce tableau de signes du dénominateur, on va en avoir besoin dans pas très longtemps. Alors, on commence par déterminer la limite quand x tend vers moins 1 du numérateur de cette fonction. Et le numérateur, c'est x carré plus 3x moins 2. Donc là, pour déterminer cette limite, il suffit de remplacer ici x par moins 1. On obtient donc moins 1 au carré plus 3 fois moins 1 moins 2. Moins 1 au carré me donne 1, 3 fois moins 1 me donne moins 3, moins 2, 1 moins 3 me donne moins 2 et moins 2 me donne moins 4. Cela veut donc dire que quand x va tendre vers moins 1, le numérateur de cette fonction rationnelle va tendre vers moins 4. Alors ici pour le numérateur, je n'ai pas parlé de la limite quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1 ou par valeur supérieure à moins 1 puisque de toutes les manières c'est la même limite. On pourrait évidemment écrire que cette limite-là, c'est la limite quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1 et c'est aussi la limite quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure à moins 1, encore une fois attention, du numérateur. Alors c'est ce que je vous ai écrit ici, je vous ai écrit que la limite du numérateur c'est moins 4 quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1 et c'est aussi moins 4 quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure à moins 1. Alors maintenant on va s'intéresser au dénominateur. Alors pour le dénominateur, je vais chercher la limite quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1 du dénominateur et je vais chercher la limite quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure à moins 1 de ce dénominateur. Alors je sais que moins 1 est une valeur interdite, c'est-à-dire que moins 1 est une valeur qui va venir annuler mon dénominateur. Donc quand x va se mettre à tendre vers moins 1, le dénominateur va se mettre à tendre vers 0. Regardez ici, je vous l'ai mis dans le tableau de signes. On voit bien que quand x va tendre vers moins 1, le dénominateur ici va tendre vers 0. Regardez, quand je tends vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1, je vais m'approcher de 0, mais avec des valeurs positives. Je vais donc dire que quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1, je tends vers 0, mais je n'oublie pas de dire 0 plus, c'est-à-dire je tends vers 0 avec des valeurs qui vont être positive. En revanche, je vois que quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure à moins 1, cette quantité-là qui est le dénominateur de ma fonction va tendre vers 0, mais par valeur négative, c'est-à-dire je vais m'approcher de 0, mais avec des valeurs qui vont être négatives, je le vois ici. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1, cette quantité-là va tendre vers 0, mais attention, quand je tends vers moins 1 par valeur inférieur à moins 1, je tends vers 0, mais avec des valeurs positives, donc je vais dire ici 0 plus. De la même manière, quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure à moins 1, ce produit-là, c'est-à-dire le dénominateur de ma fonction, va se mettre à tendre vers 0, mais cette fois-ci par valeur négative, donc je vais préciser ici 0 moins. Regardez ce qui se passe ici, le numérateur quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1, le numérateur tend vers moins 4, et le dénominateur tend vers 0 tout en restant positif. Regardez ici ce que j'ai marqué, c'est des choses qu'on peut marquer au brouillon, c'est pour ça que je les ai mis entre guillemets ici. Le numérateur tend vers moins 4 et le dénominateur tend vers 0 plus. Je sais que quand le dénominateur tend vers 0, la fraction a tendance à tendre vers l'infini. Ce sont des choses que je vous ai déjà expliquées dans une vidéo de cours. Donc ici, cette fraction-là va se mettre à tendre vers l'infini. Mais alors, quel infini? Est-ce que c'est moins l'infini ou plus l'infini? Et en fait, c'est les signes qui vont pouvoir me dire si c'est moins l'infini ou plus l'infini. J'ai ici une limite qui est négative et j'ai ici une limite qui est positive. Donc négatif sur positif, ça va faire négatif. Donc ici, la fraction va tendre vers moins l'infini. Donc je vais pouvoir dire que par
quotient de limite, la limite quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1, c'est ce cas-là que je viens de vous expliquer, c'est moins 4 divisé par 0 plus, donc ça va tendre vers moins l'infini. De la même manière ici, quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure à moins 1, le numérateur tend vers moins 4, le dénominateur, lui, tend vers 0 moins. Donc voici ce que je peux écrire au brouillon, j'ai un numérateur qui tend vers moins 4, un dénominateur qui tend vers 0 moins. Quand un dénominateur tend vers 0, il a tendance à vouloir ramener la fraction vers l'infini. Mais alors quel infini? Est-ce que c'est moins l'infini ou plus l'infini? C'est une histoire de signes. Je regarde ici, j'ai une limite négative divisée par une limite négative, moins divisé par moins va me donner plus, et donc ça voudra dire que la limite quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure à moins 1 de ma fonction f, ici c'est plus l'infini. Et c'est ce que je marque ici, je marque par quotient de limite une fois que j'ai différencié les deux cas. Je dis quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1, la fonction f tend vers moins l'infini, et quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure à moins 1, la fonction f tend vers plus l'infini. Nous venons de déterminer la limite quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1 et la limite quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure à moins 1. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher la limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure à 2 et la limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2. Nous venons de déterminer la limite de cette fonction quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1, on a trouvé moins l'infini, et quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure à moins 1, on a trouvé plus l'infini. Maintenant, nous allons chercher la limite quand x tend vers 2, et évidemment, on aura le cas quand x tend vers 2 par valeur inférieure à 2, et quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2. Ici, la bonne nouvelle, c'est exactement le même raisonnement. Je vais d'abord chercher la limite du numérateur, x carré plus 3x moins 2 quand x tend vers 2, et il suffit de venir remplacer ici x par 2. Donc j'obtiens ici 2 au carré plus 3 fois 2 moins 2, ce qui me donne 4 plus 6 moins 2, qui me donne 8. Donc ici, que x tende vers 2 par valeur inférieure à 2 ou par valeur supérieure à 2, ce numérateur-là va tendre vers 8. C'est ce que je mets ici. Je différencie les deux cas et je dis quand x tend vers 2 par valeur inférieure à 2 du numérateur, ça tend vers 8. Et quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2 du numérateur, la limite, c'est bien 8. Maintenant, je vais m'intéresser à la limite du dénominateur quand x tend vers 2 par valeur inférieure à 2 ou par valeur supérieure à 2. Alors cette limite, je sais déjà que c'est 0. Pourquoi? Parce que 2 est une valeur qui va venir annuler mon dénominateur. Je le sais déjà, je sais que 2 est une valeur interdite. Je le vois ici dans le tableau de signes. Je vois que quand x va tendre vers 2, ce dénominateur va tendre vers 0. Par contre, quand x va tendre vers 2 par valeur inférieure à 2, je vois ici que ça tend vers 0, mais par valeur négative. Donc ici, je vais dire que quand x tend vers 2 par valeur inférieure à 2 de ce dénominateur, ça va être ici 0, mais 0 moins. Et vous l'aurez compris, quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2, ce dénominateur va venir tendre vers 0, mais attention, c'est 0 plus, puisque les valeurs vont tendre vers 0, mais vont rester positives. Et c'est ce que j'ai écrit ici, je dis que la limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2 du dénominateur, c'est bien 0 plus. Je fais le même petit raisonnement au brouillon, je dis que le numérateur tend vers 8, le dénominateur tend vers 0 moins quand x tend vers 2 par valeur inférieure à 2, donc j'ai ici un dénominateur qui tend vers 0, il va emmener la fraction vers l'infini. Quel infini? Est-ce que c'est moins l'infini ou plus l'infini? Je regarde simplement les signes, je vois que j'ai une limite positive divisée par une limite négative, donc ici ça va être une limite négative et ça sera moins l'infini. Donc quand x tend vers 2 par valeur inférieure à 2, la fonction f tend ici vers moins l'infini. Et évidemment, vous l'aurez compris, quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2, le numérateur tend vers 8, le dénominateur tend vers 0 plus, regardez, je le vois ici, vers 0 plus, quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2, ici, cette quantité-là va tendre vers 0 plus. Donc j'ai ici 8 sur 0 plus, je marque ceci au brouillon, et je sais que quand le dénominateur tend vers 0, la fraction tend vers l'infini, et donc ici, quel est l'infini? Est-ce que c'est plus l'infini ou moins l'infini? Je regarde les signes. Ici, j'ai une limite positive divisée par une limite positive, donc ça va être une limite positive et ça va donc être plus l'infini. Et c'est ce que je dis ici, par quotient de limite, limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2, la fonction f va tendre ici vers plus l'infini. J'ai déterminé ici toutes les limites, j'ai la limite quand x tend vers moins l'infini, la voici, j'ai la limite quand x tend vers plus l'infini, la voici, j'ai la limite quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1 et par valeur supérieure à moins 1, les voici les limites, et j'ai aussi les limites quand x tend vers 2 par valeur inférieure à 2 et par valeur supérieure à 2, voilà ces deux limites. Nous allons maintenant répondre à la troisième question où on nous demande d'interpréter graphiquement ces limites. Alors, regardez, j'ai cherché la limite en moins l'infini et en plus l'infini de cette fonction f et j'ai trouvé 1. Rappelez-vous, quand je cherche la limite en l'infini, plus l'infini ou moins l'infini et que je trouve une valeur, ça veut dire que je suis en présence d'une asymptote
horizontale. Ici, quand x tend vers moins l'infini, la fonction f va tendre vers 1, c'est-à-dire que quand x va venir tendre vers moins l'infini, ma fonction va se rapprocher de plus en plus de cette droite d'équation y égale 1. Alors, comment elle va se rapprocher de cette droite, je ne le sais pas encore. Ce sont les variations qui vont me dire comment elle va se rapprocher de cette droite. Tout ce que je sais, c'est que en moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, je sais que ma fonction f va se rapprocher de cette droite. Alors, elle pourrait se rapprocher de cette droite comme ceci, ou encore elle pourrait se rapprocher de cette droite comme cela, ou alors elle pourrait se rapprocher de cette droite en oscillant autour de la droite. Alors ici, ce n'est pas la question à laquelle j'essaie de répondre. Je sais simplement que la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f, c'est 1. Donc je sais que cette droite-là est une asymptote horizontale en moins l'infini. Je pourrais tendre comme ceci, je pourrais tendre comme cela, ou je pourrais osciller autour de la droite d'équation y égale 1. Mais ici, on ne répond pas à cette question. On dit simplement que cette droite-là est une asymptote horizontale à la courbe représentative de f en moins l'infini. Et évidemment, regardez ici, la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction f, c'est aussi 1. Donc, je vais avoir le même comportement en plus l'infini, c'est-à-dire que je vais venir me rapprocher de cette droite d'équation y égale 1 quand x va tendre vers plus l'infini. Donc, évidemment, je pourrais avoir soit ce comportement-là, soit ce comportement-là, soit ce comportement-là. Mais à ce niveau, je ne peux pas dire si je suis dans ce cas ou dans ce cas. Je sais simplement que ma fonction tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc, je vais avoir ici une asymptote horizontale d'équation y égale 1 en moins l'infini et en plus l'infini. Alors, regardez ce qui se passe en moins 1. Quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1, quand je vais venir tendre vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1, je vois ici que la limite, c'est moins l'infini. Ça veut dire que quand x se rapproche de moins 1 par valeur inférieure à moins 1, les valeurs de f de x vont devenir de plus en plus grandes mais négatives. Donc ici, je vais avoir ici une courbe qui va plonger vers moins l'infini. Donc ici, quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1, je vais avoir ce comportement-là. C'est-à-dire que je vais avoir des valeurs de f de x qui vont devenir de plus en plus grandes mais négatives. C'est-à-dire que ma courbe va plonger en moins l'infini quand x va tendre vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1. Alors vous l'aurez compris, quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure à moins 1, quand je vais venir tendre vers moins 1 par valeur supérieure à moins 1, les valeurs de f de x vont tendre vers plus l'infini, c'est-à-dire que ma courbe va se mettre à monter comme ça et va aller vers plus l'infini. Donc ici, je vais avoir plutôt ce comportement-là. Et alors quand x va tendre vers 2 par valeur inférieure à 2, j'ai aussi un comportement d'une courbe qui va plonger vers moins l'infini quand x va tendre vers 2 par valeur inférieure à 2. Donc ici, quand x va tendre vers 2 par valeur inférieure à 2, je vais avoir une courbe ici qui va venir plonger vers moins l'infini. Pareil, quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2, j'ai ma fonction f qui va tendre vers plus l'infini, c'est-à-dire que je vais avoir ce comportement-là, c'est-à-dire ici que ma courbe va tendre vers plus l'infini quand x va tendre vers 2 par valeur supérieure à 2. Alors ici, qu'est-ce que je peux dire en termes d'interprétation? Eh bien, c'est très simple. J'ai ici la limite quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1, c'est moins l'infini, boum. Quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure à moins 1, j'ai ici plus l'infini. Donc ici, j'ai une asymptote verticale d'équation x égale moins 1. Voilà, cette droite a pour équation x égale moins 1. Pareil ici, quand x tend vers 2 par valeur inférieure à 2, boum, ça tend vers moins l'infini. Quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2, ça tend vers plus l'infini. Donc ici, j'ai une asymptote verticale d'équation x égale 2. Donc ce que je viens de représenter ici, c'est-à-dire là en vert, c'est ce qu'on appelle les branches asymptotiques. Alors ici, je n'ai pas représenté la fonction f, ce n'était pas l'objectif de cet exercice, j'ai simplement représenté son comportement aux bornes du domaine de définition. En moins l'infini, je vais m'approcher de la droite d'équation y égale 1, comme ceci ou comme cela, je ne sais pas encore, mais je sais que je vais me rapprocher de ma droite d'équation y égale 1, donc la droite d'équation y égale 1 est une asymptote horizontale en moins l'infini. Pareil ici, regardez, quand x tend vers plus l'infini, je vais m'approcher de ma droite d'équation y égale 1. Donc, la droite d'équation y égale 1 est une asymptote horizontale en plus l'infini. Et ici, la limite quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1, c'est moins l'infini. Quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure à moins 1, c'est plus l'infini. J'ai ici une asymptote verticale d'équation x égale moins 1. Pareil ici, quand x tend vers 2 par valeur inférieure à 2, je tends vers moins l'infini. Quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2, je tends vers plus l'infini. Donc ici, j'ai représenté le comportement quand x tend vers 2 par valeur inférieure à 2 ou par valeur supérieure à 2. C'est ce qu'on appelle les branches asymptotiques. Et je vois ici que j'ai une asymptote verticale d'équation
d'équation x égale 2. Et voilà la réponse. Je dis que la courbe représentative de la fonction f admet une asymptote horizontale d'équation y égale 1. La voici en plus l'infini et en moins l'infini. Et je dis aussi que la courbe représentative de f admet deux asymptotes verticales d'équation x égale moins 1. La voici et x égale 2. La voici. Voilà, c'était un exercice classique. On vous donne ici une fonction rationnelle. On vous demande de déterminer son domaine de définition. Donc, il va falloir exclure les valeurs interdites. Ce sont les valeurs qui annulent le dénominateur. Et ici, les valeurs qui annulent le dénominateur, c'est moins 1 et 2. Ensuite, une fois que nous avons le domaine de définition, on vous demande de chercher les limites aux bornes de ce domaine de définition. Les limites en plus l'infini, moins l'infini, c'est très facile. On utilise un théorème qui nous dit que la limite en l'infini, c'est la limite du quotient des monomes des plus hauts degrés. Les limites en plus ou moins l'infini, on utilise un théorème. Et ce théorème nous dit que la limite en plus l'infini ou en moins l'infini d'une fonction rationnelle, c'est la limite du quotient des monomes de plus haut degré. Et boum, on trouve rapidement la limite en plus l'infini et en moins l'infini. Et ensuite, il faut chercher la limite quand x s'approche des valeurs interdites. Pour cela, on cherche la limite du numérateur et du dénominateur. Et le dénominateur va tendre vers 0. C'est normal puisque on cherche la limite quand x tend vers cette valeur interdite. Donc cette valeur interdite, c'est une valeur qui annule le dénominateur. Donc le dénominateur va tendre vers 0. Il faut simplement savoir s'il va tendre vers 0 plus ou 0 moins. Et pour cela, on a eu besoin de faire le tableau de signes du dénominateur. Et c'est ce tableau de signes qui va nous dire est-ce que le dénominateur tend vers 0 plus ou 0 moins. Et ensuite, par quotient de limite, on arrive à déterminer facilement la limite quand x tend vers ces valeurs interdites. Et une fois que nous avons toutes les limites, il suffit de les interpréter graphiquement en termes d'asymptotes. Ici, cette fonction, elle a une asymptote horizontale d'équation y égale 1 en plus l'infini et en moins l'infini. Et elle a deux asymptotes verticales, l'une d'équation x égale moins 1 et l'autre d'équation x égale 2. Voilà, c'était un exercice classique à bien maîtriser. Je vais maintenant vous proposer de faire un autre exercice classique avec une petite difficulté supplémentaire. On reste ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.